عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre rappel d'aujourd'hui va s'accentuer, masha'Allah, sur la place de l'armée dans l'islam. Masha'Allah, mes chers frères et sœurs, à travers certains versets coraniques et à travers des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons savoir, masha'Allah, à partir d'aujourd'hui, quelle est la place que nous occupons dans l'islam. Car en vérité, mes chers frères et sœurs, nos militaires, si on croit à Allah, on accepte le jeûne, on accepte la prière, on s'éloigne de l'alcool, on laisse le bien des gens, c'est-à-dire le brigandage, on ne se met pas dans le viol, et qu'on devient patriote, c'est-à-dire ne pas trahir la nation, servir sur le drapeau. Comme on te l'a dit, ta mission consiste à sauvegarder l'intégrité territoriale à l'externe comme à l'interne, à sauvegarder la population et ses biens. Si on agit dans ce sens, tout ce qui nous empêche du paradis, masha'Allah, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis, mais Allah l'a dit et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Allah Ta'ala fi kitab al-Karim, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans un passage, en nous indexant, il dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. D'abord, vous allez retenir quelque chose. Quand vous entendez fi sabilihi, il y a dit fi sabilillah. Qu'est-ce qui veut dire fi sabilillah? Fi sabilillah ne veut pas dire automatiquement demander l'argent. Fi sabilillah, en traduction, ça veut dire sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu, c'est ça qui veut dire fi sabilillah. Qu'est-ce que sur le chemin de Dieu? Tout ce que l'on fait dans le bon sens. Tout ce que l'on fait et que Allah l'a recommandé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, quand tu le fais, c'est ce qu'on appelle fi sabilillah. Le fait seulement que le père de famille sort pour aller chercher la dépense de sa famille, venir donner à sa famille, ça c'est du djihad, ça c'est le fi sabilillah. Ça seulement. Donc quand on dit fi sabilillah, il faudrait que vous compreniez que veut dire fi sabilillah. Alors Allah nous dit ici, Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Que lui, Allah, il aime ceux-là qui combattent sur ce chemin. S'il dit ce chemin, c'est parce que c'est un chemin qu'il a recommandé. C'est un chemin qui est licite. Il dit, il aime ceux-là qui combattent sur ce chemin. Et ceux-là combattent comment? À ranger serré. Et ceux-là ressemblent à un édifice fortifié. Allah a indexé. C'est comme quand tu vois quelqu'un, tu connais sa taille, tu connais son habillement, tu connais son comportement. Tu dis, moi j'aime une personne de telle taille, qui s'habille de telle façon, qui se comporte de telle façon, sans dire le nom. Automatiquement, la personne se voit. Donc ici, qui combat à la GCR, c'est l'armée. L'armée ne combat pas dans le désordre. L'armée ne combat pas dans la pagaille. Et dans l'armée, nous ressemblons à un édifice fortifié. Car chacun a un rôle. Quand il y a la guerre, on prend l'exemple, quand le pays fut attaqué par les rebelles, l'aviation venait faire son rôle, se retourner, l'artillerie connaissait quoi faire, les blindés savaient quoi faire, les vendeurs s'inquiétaient, ne savaient quoi faire, les armuriers savaient quoi faire, les éléments du service de santé savaient quoi faire, chacun connaissait ce qu'il fait. C'est l'ensemble de ça qui avait donné la force à l'armée. Et cela ressemble à un édifice fortifié. Quelque part aussi, Allah nous dit encore dans le Saint-Coran, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Alors il dit tout,
ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ne connaît pas le dit يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومسابة طيبة في جنة العظيم. Allah nous dit dans ce passage, il dit يا أيها الذين آمنوا ô vous qui avez cru à Allah, il dit هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Acceptez-vous que je vous montre un commerce qui va vous éloigner du châtiment douloureux. C'est Allah qui nous dit. Oh vous, c'est comme tu dis à tes souverains, acceptez-vous que je vous montre quelque chose à faire qui vous fera gagner plein de choses. Alors Allah aussi dit qu'il va nous montrer un commerce qui sera fructueux, un commerce qui va nous éloigner du châtiment douloureux. Comme on ne connaît pas, il dit Tu'minuna billahi, croyez à Allah. Croyez que Allah, croyez que Mohammed est son messager et mettez-vous sur ce chemin. Et vous qui êtes là, vous avez cru en Allah. Regardez, malgré la pluie, vous êtes sortis pour venir ici. C'est parce que vous croyez en Allah, vous croyez à son messager. Alors sur ça, voici ce qu'Allah vous dit. Mais l'argent ne vous concerne pas, car les militaires n'ont pas l'argent. Mais Allah nous demande de combattre par notre âme. Et c'est ça que nous faisons pour notre pays. Car si vous voyez que le commerce marche dans le pays, les sociétés marchent, les usines marchent, c'est ça de mémorisation coranique qu'on a. On voit ici chaque mois de Ramadan, on dit il y a un concours qu'on organise pour nos enfants. Ils viennent faire un concours. Les enfants qui ont mémorisé le Coran, ils ne sont pas partis ailleurs mémoriser ça. C'est à une Guinée s'ils ont mémorisé. Tous ces enfants-là ont pris 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans pour mémoriser le Coran. C'est parce qu'il y a la paix. Si les mosquées là fonctionnent, les lieux de culte fonctionnent, les gens prient à merveille. On dit nous-mêmes là, c'est bien faire prier les gens, c'est parce qu'il y a la paix. Si vous voyez, on se marie, on gagne des enfants, on les éduque dans ce pays, c'est parce qu'il y a la paix. Si vous voyez qu'on rentre la nuit se coucher et qu'on se réveille le matin, on dit Alhamdulillah, on va encore à l'autre pour prier, c'est parce qu'il y a la paix. Ainsi de suite. Mais qui garantit cette paix? C'est nous les militaires. C'est nous les militaires qui garantissent cette paix. Donc mes chers frères et sœurs, cela n'est pas fortuit. Celui qui vous dit que cela est fortuit ne connaît pas qu'est-ce qu'il dit. Comme j'entends d'autres me dire, à l'armée c'est le dernier métier. C'est des ignorants. Allah dit que c'est le métier le plus noble, le prophète l'a dit. Vous allez voir les hadiths ici. C'est le métier, l'un des métiers les plus nobles, pour ne pas dire le métier le plus noble. Soyez fiers de la tenue que vous portez. Seulement soyez patriotes, ne trahissez pas la nation. C'est ça seulement qui pourrait vous sauver. Donc Allah dit ici, Tu'minuna billahi, wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Croyez à Allah et combattez par votre fortune et par votre âme. Donc vous militaires, donnez votre vie en sacrifice pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Donnez votre vie en sacrifice pour que la population de ce pays la vie dans la stabilité. Protéger la population et ses biens. Protéger ce pays à l'intérieur comme à l'extérieur nous incombe. Du haut en bas, ça nous incombe. Donc, être patriote, cela est un devoir religieux pour nous. Je le dis, c'est au nom de l'islam que je parle. Tout ce que je vous dis, si je ne le dis pas le jour de la résurrection, Allah me prendra. Car parmi nous ici, Dieu a voulu que je sois un chef religieux. Et Dieu m'a donné ce plein de connaissances. Donc, il est de mon devoir de le mettre à votre disposition. Mes chers frères et sœurs, quand vous le faites, Allah dit cela est bon pour vous si vous le savez. Mais quand vous ne le savez pas, Allah dit alors il va vous pardonner vos péchés et il vous fera rentrer dans son paradis. Qu'Allah nous pardonne les péchés et nous fasse rentrer dans son paradis. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, je commence. Souvenez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit Ayyun nasu afdal, qui est le meilleur parmi les gens? Écoutez, ce que je dis là, celui qui veut vérifier, va voir dans Riyad al-Salihin.
car ça n'a pas été fait par les militaires. Va voir Dariadou sur lui. C'est écrit là-bas sur il a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul Amal Afdal. Qui est le meilleur parmi les hommes? Ce jour-là, le prophète répondit, Mu'minu, Mujahidu binafsihi wa ma'alihi. Le prophète dit que c'est ce croyant qui combat par son âme ou par sa fortune. Vous qui êtes là, vous êtes des croyants. Pourquoi vous combattez? N'est-ce pas par votre âme? N'est-ce pas vous êtes les premiers sacrifices de ce pays? N'est-ce pas vous êtes là pour garantir la paix dans ce pays? N'est-ce pas à cause de vous la population dort? N'est-ce pas à cause de vous les gens se battent à leur bien? Les gens laissent leurs milliards dans leurs boutiques, ils le ferment, ils reviennent trouver. On ferme les banques, le matin on vient rouvert. On ouvre les sociétés le matin, le soir on les ferme. Les centres de mémorisation coranique marchent, les mosquées sont ouvertes. Quand le mois de Ramadan vient, on gêne tout un mois et puis on fait la fête, on dit Alhamdulillah. C'est parce qu'il y avait la paix. S'il n'y avait pas la paix, qui va gêner? S'il n'y avait pas la paix, qui va aller apprendre le Coran? S'il n'y avait pas la paix, qui va dire à tel imam c'est prier? Parce que vous n'aurez même pas le temps d'assister à une prière. Alors, le prophète dit que vous êtes les meilleurs parmi les hommes. Parce que vous combattez par votre vie. Vous donnez votre âme pour que les autres puissent vivre en paix. On le voit, on le sait. Malgré qu'on n'était pas dans l'armée, mais lors de l'attaque de nos frontières, on a perdu beaucoup de nos compagnons d'armes. Que leur âme repose en paix. Et ne croyez pas qu'ils sont perdants, ils ne sont pas perdants. Il y a des hadiths qui en parlent. Machallah, je viendrai là-dessus. Voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed nous dit encore, dans un autre hadith, il dit, la ghadwatun fi sabilillah, awwatun khayrun min ad-dunya wa ma fihi. Mes chers frères et sœurs, le prophète nous dit dans ce passage que partir pour juste un matin ou pour un soir, pour aller combattre, pour que ton pays vive en paix, pour aller combattre, pour que la population de ton pays soit dans la paix, soit dans la quiétude, qu'elle ne serait juste pour un matin ou pour une simple soirée. Le prophète dit que la récompense de cela chez Allah vaut mieux que le monde et ce qu'il contient. C'est-à-dire, si on te disait que le monde entier que vous connaissez maintenant là, le monde entier, que ce soit Afrique, Asie, Europe, et toutes ces richesses et tous ces contenus, si on t'offrait tout ça là, et les hommes qui y sont, on dit, ce combattant qui est parti combattre au front pour que les rebelles, pour que l'ennemi ne rentre pas dans ce pays, pour que l'ennemi ne vienne pas déstabiliser dans ce pays. Il va là-bas, il est prêt, même s'il faut donner son âme, à donner son âme pour que la population de ce pays vive dans la paix. Le prophète dit que même s'il n'avait combattu que juste pour le matin ou bien juste pour le soir, que la récompense de cela chez Allah, ça vaut mieux que le bon nombre là et tout son contenu. Regardez la grandeur que vous avez. Si quelqu'un te dit maintenant avec ça que toi tu as pris un dernier métier, est-ce que ce n'est pas un illettré, ce n'est pas un ignorant? Mes chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit encore quelque part, il dit ribatu yawmi fi sabilillahi khayrun min ad-dunya wa ma alayha. Être au front pendant un jour vaut mieux que le monde et ce qu'il contient. Aller au front pour assurer la stabilité, pour garantir la paix, pour assurer la défense, pour que la population de ton pays vive en paix. Le prophète qui le dit, voyez, j'ai lu même en arabe d'abord, le prophèt dit, il dit être au front pendant un jour vaut mieux que le monde et ce qu'il contient. Qui va au front? C'est le commerçant, c'est l'imam, c'est le bureaucrate, c'est l'enseignant, c'est vous. Et le prophète dit que pour une journée seulement, que la récompense de cela vaut mieux que le bas monde et tout ce qu'il contient. Mes chers frères et sœurs,
Mes chers frères en âme, je vous rappelle à la conscience. Soyez croyants, acceptez de prier, acceptez de jeûner, protégez la population et leurs biens. Et soyez prêts à donner votre vie pour qu'il y ait la paix à l'interne comme à l'externe de votre pays. Ne trahissez jamais la nation. Si vous agissez dans ce cadre, tout ce qui vous empêche du paradis, ce serait la mort. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Mes chers frères et sœurs, le prophète nous dit encore dans un autre hadith, vous allez me permettre de me donner le temps, car on n'aura pas la chance à chaque fois de faire tel sermon pour vous. Le prophète nous dit dans un autre hadith, il dit ribatu yawmin wa laylatun khayrun min siyami shahrin wa qiyamihi. Il dit que la garde d'une journée et d'une nuit en combattant, c'est-à-dire quand tu es dans ta tenue, tu as l'âme, le service que tu prends là, regardez, il dit ribatu yawmin. Yawmin, c'est le jour, la journée, et une nuit. Mais en combattant, quand tu es de service pour une journée, le prophète dit que la récompense de cela chez Allah, ça vaut mieux que le jeûne d'un mois et toutes ses prières. Quand tu le fais dans l'honnêteté, tu sais que oui, tu es là, c'est pour la défense de la patrie. C'est ce que tu as en tête. Tu es là pour sauvegarder ta patrie. Tu es là pour que ta population vive en paix. Tu as laissé ta famille là-bas. Venir, c'est pour sauvegarder la nation, pour que la population soit dans la quiétude. Pour une journée, le prophète dit que la récompense chez Allah vaut mieux que le jeûne d'un mois et toutes ses prières. Mais qui fait ça? Mais c'est nous. Soyez fiers de votre métier. Et soyez honnêtes dedans. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas fini. Le prophète dit ensuite, wa immata, au cas où tu meurs dans le service, wa immata, il dit, jara alayhi amalu, que tes bienfaits seront cumulés. C'est-à-dire les bienfaits que tu avais l'habitude de faire, si tu meurs dans le service, toi tu es là à défendre ta nation, tu meurs dans ça. Le prophète dit, jara alayhi amalu, que tes bienfaits seront cumulés, c'est-à-dire augmentés, multipliés. C'est pour cela, étant des militaires, ne disons pas que non, non, les militaires, on s'en fout. L'alcool, c'est pour toi, la drogue, c'est pour toi, viol, t'es dedans, la prière, tu t'en fous, le jeûne, tu t'en fous. Non! On dit que c'est les bienfaits qui seront cumulés. Alors, il faut avoir le bon comportement maintenant. Accepter de prier. La prière ne change rien dans l'armée, mais au contraire, ça te protège, ça te grandit. Le jeûne ne gâte pas l'armée, mais ça te protège, ça te grandit. Prier, jeûner, protéger la population et leurs biens, protéger l'intégrité du territoire national, à l'interne comme à l'externe. Et soyons fidèles à la nation, mes chers frères et sœurs. Si vous agissez ainsi, tout ce qui vous empêche du paradis, ça serait la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore dans un autre hadith, il dit kullu mayyitin yu'tamu alayhi amalihi illa alladhi mata murabatan fi sabilillah. Écoutez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout mort, que les œuvres de chaque mort seront scellées, sauf celui qui aura mouru en combattant. Comprenez le passage. Les œuvres de chaque mort seront scellées. C'est-à-dire, une fois que l'homme meurt, tout ce que tu faisais du bien comme du mal, on meurt quoi? C'est fini. Ce que tu avais fait juste le jour où l'âge Gabriel est venu, où l'âge de la mort est venu se saisir sur ton âme, c'est ce qui est pris en compte. Mais, pour toi, le militaire, qui avait la foi,
que tu es là pour défendre ta nation. C'est ce que tu avais en cœur. Hein. Parce que Allah connaît ce qui est dans nos cœurs. C'est ce que tu avais en cœur. Même s'il faut donner ta vie, s'il le faut, hein, parce que tu ne vas pas pour mourir directement, mais s'il le faut, tu es prêt à mourir pour que ta population vive en paix. C'est ce que tu avais dans ton cœur. Sauf toi, qui est accepté dans ça. Il dit, c'est-à-dire, les œuvres de chaque mois seront scellées. Une fois que tu meurs, tout ce que tu faisais, on coupe. On n'a plus besoin d'écrire autre chose. Il dit ensuite, sauf celui-là qui aura mouru, combattu dans le chemin de Dieu. Le prophète dit pourquoi? Car lui, ses œuvres seront accrues jusqu'au jour de la résurrection. Donc, étant de combattant, étant militaire, étant là pour défendre la population et ses biens, étant là pour défendre l'intégrité territoriale de la nation, étant là pour la patrie, pour que la population vive en paix, pour que ceux-là qui veulent accomplir leur religion aillent l'accomplir dans la paix, ceux qui veulent se vaquer au commerce se vaquent dans la paix, ceux qui veulent aller dans leur chambre vont dans la paix, ceux qui veulent aller dans leur élevage vont dans la paix, ceux qui ont des usines ou autres puissent aller travailler en paix. C'est ce que tu as en tête. Tu es là pour servir juste la nation. Et que si toi tu meurs, le prophète dit que Allah ordonnera aux gens de continuer à écrire les bienfaits que tu faisais là, de continuer à écrire jusqu'au jour de la résurrection. Donc comprenez par là que nos compagnons d'armes qui ont perdu leur vie lors de l'attaque de nos frontières, malgré nous n'étaient pas dans l'armée, hein, parce qu'on vient de rentrer en 2009. Ceux qui ont perdu leur vie pour que le reste de la population guinéenne puisse vivre en paix, Allah a des anges qui sont là à écrire des bienfaits qu'ils faisaient jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous fasse parmi les gens. Donc cela veut dire quoi? Ayons le bon comportement. Mais il y a d'autres, une fois qu'on est dit militaire, même s'ils ne fumaient pas, ils fument. Même s'ils ne buvaient pas, ils boivent, ils disent ah on est militaire. C'est pas ça. Parce que personne ne va me dire que dans le règlement qu'on nous a enseigné, on nous dit de boire. C'est écrit dans ce passage. C'est juste des vices. Ne te dis pas militaire, tu abandonnes la prière. Seul à toi, le militaire, tu peux venir avec tes chaussures, rentrer, même si tu veux prier, on te dit non, rentre. C'est parce que toi, tu es là en tant qu'ange gardien. Regardez même à la Mecque, à la Kaaba, où tout le monde vient pour le pèlerinage. Quand tout le monde est là pour le pèlerinage, c'est les militaires qui sont là arrêtés pendant que les autres prient pour demander pardon à Allah. Et c'est le seul mois de pardon. Pourquoi le militaire n'a pas prié d'abord? C'est un ange gardien. Donc si tu acceptes d'être patriote, de protéger la population, c'est bien. Ne profite pas de ta tenue pour aller retirer le bien de l'autre. Ne le ferai pas avec ton arme, avec ta tenue, non. Au contraire, tu dois le protéger. Quand tu agis de la sorte, tout ce qui t'empêche du paradis, c'est la mort. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Astaghfirullah, wa lakum fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer à citer des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prouvant qu'étant des corps habillés, étant des militaires, étant des anges gardiens, si nous acceptons la droiture, tout ce qui nous empêche du paradis, c'est la mort. Qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit qu'il y a 3 œils que l'œil ne brûlera pas le jour de la résurrection. 3 œils que l'œil ne brûlera pas, et que le feu ne brûlera pas le jour de la résurrection. Le prophète dit, l'œil qui s'abaisse quand il voit quelque chose du haram. C'est-à-dire quand tu vois une fois, ne cherche plus à regarder pour une deuxième fois. Il dit ensuite, et l'œil qui pleure. Ça dit pleurer, c'est pas crier, oh non. L'œil qui pleure, quand la personne reste à penser à Allah, ou s'il entend certaines brèches, à un moment donné, il y a des larmes qui coulent. C'est ça l'œil qui pleure par la crainte d'Allah. Et troisièmement, le prophète dit,
et l'œil qui veille pour assurer la sécurité de la nation. Quel est l'œil qui veille pour assurer la sécurité de la nation? Mais c'est nous les militaires qui assurent la garde, à l'interne comme à l'externe. Quand certains sont assis à la frontière, d'autres sont là à garder le camp. Vous croyez que garder le camp, ce n'est pas garder la nation? Garder le camp, c'est garder la nation. Parce que l'ennemi, c'est que s'il s'empare du camp, il va s'emparer de la nation. Parce que la force de la nation se trouve dans le camp. Donc garder le camp, c'est garder la nation. Et on a des amis même qui sortent parmi les forces de sécurité et de défense qui patrouillent en ville. Tout ça, c'est pour que ces malfaiteurs ne puissent pas aller se jeter sur notre petite population. Donc, l'œil qui veille là, pour qu'il y ait la paix, la quiétude là, le prophète dit que l'œil là ne brûlera pas le jour de la résurrection. Donc, si toi tu fais cela, tu pries, tu jeûnes, tu protèges la population, c'est bien. Tu es patriote. Tu te mets en tête que ma mission, c'est de sauver la Guinée. Étant un militaire guinéen. Ma mission, c'est de sauver l'intégrité territoriale à l'interne comme à l'externe. Mon cher frère et soeur, tout ce qui t'empêche du paradis, c'est sereinement. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Mes chers frères et sœurs, Ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Makhbaratu qadama abdi fi sabilillahi fatamassahu an-nar. Makhbarat qadama abdi fi sabilillahi fatamassahu an-nar. Le prophète nous dit ici dans ce passage, il dit il n'y a pas d'homme dans les pieds sans poussière pour la cause de Dieu et que le feu lui touche. Quand d'autres nous voient, les militaires, très sales, dans la boue, dans la poussière, ils disent, mais regardez ça, c'est de la merde. Qu'Allah leur pardonne. Le militaire s'entraîne dans la poussière. Le militaire s'entraîne dans la boue. Et quand il doit défendre son pays, il va aller là-bas, creuser son propre trou, se plonger dedans. Il peut même faire un mois dedans. Ça dépend de la circonstance. Il reste à rouler dans la boue. Il reste à rouler dans la poussière. Alors le prophète a dit ça. Il dit il dit il n'y a pas d'homme dans les pieds sans poussière pour la cause de Dieu et qu'il soit touché par le feu. Et donc maintenant, si tout ton corps est dans la poussière, pour la cause de Dieu, la cause de Dieu c'est quoi? C'est ce que nous faisions. Défendre l'intégrité territoriale pour que la religion de Dieu puisse être appliquée sur terre. Quand il y avait eu la guerre au Libéria, en Sierra Leone, en Angola, qui parlait de la religion? Pour que la religion de Dieu puisse être appliquée, il faut qu'il y ait la paix. Si on dit les enfants savent mémoriser le Coran, c'est parce qu'il y avait la paix. Ah, l'imam là, il s'est bien prêché, c'est parce qu'il y avait la paix. Et on a bien jeûné le mois de Ramadan, c'est parce qu'il y avait la paix. Oh, le commerce marche bien ici, c'est parce qu'il y a la paix. Oh, il y a trop de sociétés, trop de banques, trop d'usines. Ça marche bien, c'est parce qu'il y a la paix. Oh, je me suis marié ici, j'ai eu des enfants, je les ai éduqués ici. Actuellement, mon enfant même est parti faire chercher son doctorat. C'est parce qu'il y avait la paix. Mais qui assure cette paix? Mais c'est nous, les militaires. On ne peut pas assurer ça. Étant dans les bureaux, derrière les bureaux. Vous voyez même, depuis la commune de France, comment on nous a moulés. Alors le prophète dit que les poussières qui vous touchent là, si vous agissez dans l'ordre, comme dans l'honnêteté, c'est-à-dire protéger l'intégrité territoriale de la nation, protéger la population et ses biens, accepter de prier, accepter de jeûner, tout ce qui vous empêcherait du paradis, ce serait l'amour. Mes chers frères et sœurs, nous allons terminer par ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci. Il nous dit que l'homme ne bougerait d'un pas le jour de la résurrection
avant de répondre à 4 choses. Vous savez, la résurrection, chacun, à partir de la position dont tu es couché, c'est de là-bas que tu vas te lever pour aller au lieu du jugement. Le prophète dit, une fois que tu te réveilles, pour bouger d'un pas, pour aller au lieu du jugement, il y a 4 questions que tu dois répondre là où tu as arrêté. D'abord, si tu n'arrives pas à répondre à ces 4 questions, c'est ta sentence qui va te trouver dans l'enfer. C'est comme on le voit, l'exemple dans le bas monde, là, il y a certaines personnes dont la sentence va tomber à la justice, ça trouve que même personne est déjà à la prison civile. Donc, c'est devant au barreau là-bas que la sentence tombe. Donc, c'est à leur insu. Tellement qu'ils sont criminels, on n'a même pas besoin de les envoyer au barreau, on les envoie directement à la prison civile. C'est la sentence qui viendra. Mon ami, tu es condamné pour telle année. Donc, le prophète Mohammed aussi nous dit, il dit, lan tazulu adam abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al arba'a ashya, que l'homme ne bougerait donc pas le jour de la résurrection avant d'abord de répondre à 4 questions. C'est-à-dire, à partir du lieu où tu es arrêté, là, tu t'es levé sur terre, tu es arrêté, pour que tu bouges d'un pas, aller au lieu du jugement dernier, il faut d'abord répondre à 4 questions. 1. À quoi as-tu consacré ta vie? La vie qu'Allah t'a donnée là. Jusqu'à ta mort, à quoi as-tu consacré ta vie? Ça c'est 1. Chacun connaît à quoi il a consacré sa vie jusqu'à maintenant. Consciencieusement, chacun connaît. 2. À quoi as-tu consacré ton corps? C'est-à-dire, dans quoi ton corps est vieilli? Avant que tu ne sois vieux là, dans quoi tu étais jusqu'à ce que tu es devenu vieux? Pendant ton temps de jeunesse là, à quoi as-tu consacré cela? Ça c'est 2. Avant de venir au 3e, mes chers frères et sœurs, vous allez remarquer ici que nous, État militaire, État là pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, pour protéger la population et ses biens, ces 2 questions, et qu'on a accepté de croire en Allah, on a accepté de prier, de jeûner, ces 2 questions sont très simples pour nous. À quoi as-tu consacré ta vie? Mais tu as passé ta vie dans quoi? Depuis 18 ans, 20 ans, tu es dans l'armée, 25 ans. À quoi as-tu passé ta vie? Si tu ne brigadais pas, si tu ne partais pas violer, si toi, tu étais là pour protéger la population et ses biens, si toi, tu étais là pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, si toi, tu n'avais pas l'esprit de trahison, comprenez? Si tu n'avais pas l'esprit de trahison, tu étais là pour défendre la nation, pour sauvegarder cette population et ses biens. Tu avais prié, tu avais accepté de jeûner. Les 2 questions sont simples pour toi. À quoi as-tu consacré ta vie? Ta vie, tu l'avais consacrée dans ça. À quoi as-tu consacré ta jeunesse? Ta jeunesse, tu l'avais consacrée dans ça. Et ton militaire. Déjà, les 2 questions sont répondues chez toi. C'est pour vous dire que si nous acceptons la tenue qu'on porte là, et qu'on réagit dans les morts, tout ce qui nous empêche du paradis, c'est la mort. La 3e question, la connaissance qu'Allah t'a donnée là, comment tu t'es asservi? C'est pour cela il est de mon devoir, pour ce peu de connaissances qu'Allah m'a donné. Je sais, il y a certains qui sont là dans l'armée, ou qui sont même assis ici, qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi. Mais si Allah a voulu que je m'arrête devant, je parle, ça c'est un destin. Donc le peu de connaissances qu'Allah m'a donné là, si je ne le dis pas à vous, ouvertement, étant militaire, voici ce que la religion vous demande. État militaire, voici comment vous devez réagir au nom de la religion, pour qu'après votre mort, vous aurez la récompense comme le paradis. Si je ne vous le dis pas, mais j'aurai affaire à Allah.
Donc, il est de mon devoir de m'acquitter de vous le dire. Parce qu'on dit ici, comment tu t'es servi de la connaissance qu'Allah t'a donnée. Donc, Allah est témoin que je voudrais faire savoir que vous exercez un métier noble. Car on avait demandé au prophète quel est le meilleur parmi les hommes. Il vous a indexé. Vous qui combattez par votre vie, vous qui donnez votre vie pour que les autres vivent en paix. Le prophète vous a indexé. Donc, vous appliquez un métier noble. Mais, pour bénéficier de cette noblesse, il faudrait que vous protégiez la population et leurs biens. Il faudrait que vous ne les brigandez pas, vous ne les violez pas. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. La quatrième question, on dit wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Ton argent, comment l'as-tu cherché et quand tu l'as eu, comment l'as-tu utilisé? Tu vas entendre d'autres personnes dire ah, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Non, c'est faux. L'argent là, le prophète dit que l'homme serait demandé avant de bouger pour aller au lieu du jugement. Ton argent, comment l'as-tu eu? Et quand tu l'as eu, comment l'as-tu utilisé? Qu'Allah nous facilite la réponse. Mes chers frères et sœurs, pour terminer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici dans un hadith, il dit yughfiru lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. Qu'il sera pardonné pour ce combattant qui combat pour sa nation, qui donne sa vie pour sa nation, pour que la population vive en paix, pour que la population soit dans la quiétude, qui protège la population et leurs biens. Qu'il sera pardonné à ce combattant tous ses péchés, qui sauf le crédit. Écoutez bien, ils ont demandé au prophète, c'est ce qu'il a dit. Pour le combattant militaire que nous sommes là à défendre l'intégrité territoriale de la nation. Nous sommes là à défendre la population et leurs biens. Le prophète dit, on a accepté de gêner, on a accepté de prier, qu'Allah va pardonner tous les péchés, qui sauf le crédit. Le crédit, on n'a pas pris ça avec Allah. Donc cela veut dire quoi? Faisons notre moins pour rembourser les crédits qu'on a. Et si on n'a pas les moyens de rembourser, ayons le courage d'aller vers les gens qu'on a crédit, leur dire, accorde-moi tête, je suis dans telle situation. Parce que c'est ce que je devrais terminer par ça, parce que le prophète l'a dit. Il dit, yughfar lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. Il dit, il sera pardonné au martyr. Le martyr, c'est qui? C'est celui-là qui meurt pour la sauvegarde de sa nation. C'est le martyr. Il lui sera pardonné tous ses péchés, à l'exception de la dette. Et selon une autre version, mourir dans le sentier de Dieu absout tous les péchés, sauf la dette. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Mes chers frères et sœurs, compagnons d'armes, encore une fois, je vous invite à accepter Allah et son messager. Qu'est-ce qui va prouver que vous avez accepté Allah et son messager? Allah vous dit de croire à lui, de jeûner, de prier. Le métier que vous exercez, c'est l'un des métiers les plus nobles. Mais pour bénéficier de cette noblesse, protégez la population et ses biens. Ne les violez, ne les brigandez pas. Protégez l'intégrité territoriale de la nation, à l'interne comme à l'externe. Et soyez patriotes. Écartez-vous de tout esprit de trahison. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Wakhzul man khazana muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah protège l'armée guinéenne. Qu'Allah grandisse l'armée guinéenne. Qu'Allah bénisse l'armée guinéenne. Qu'Allah fasse vivre l'armée guinéenne dans l'aisance. Qu'Allah soit un guide pour nos chefs. Vous savez, quand Allah veut aider le subordonné, il devient un guide pour ton chef. Qu'Allah soit un guide pour nos chefs. Qu'Allah fasse que nos chefs ont un sentiment de pitié pour nous. Et qu'Allah fasse qu'on soit de bons subordonnés pour nos chefs.
qu'Allah protège cette unité. Ce camp Sabria, qu'Allah nous protège. Qu'Allah grandisse l'unité là. Qu'Allah grandisse l'école là pour le cas, c'est une école sous-régionale. Qu'Allah bénisse cette école pour nous. Nos amis sont au front. Le gang, Bataillon Gangang 6. Qu'Allah soit leur protecteur. Qu'il soit leur guide. Qu'Allah fasse qu'ils accomplissent leur mission dans les meilleures conditions. Qu'Allah fasse qu'ils rentrent au pays sains et saufs. Qu'Allah fasse que le Bataillon Gangang 7 qui est là aussi termine sa formation dans les meilleures conditions. Qu'Allah facilite le déploiement de ce bataillon Gangang 7 sur le terrain. Et qu'Allah soit le protecteur de ce bataillon aussi sur le terrain. Et qu'Allah fasse que ce bataillon aussi se retourne au pays sain et sauf. Ainsi de suite pour les prochains bataillons. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.